Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, ciel. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ah non, pas douter, le meilleur jingle de Sud Radio, de l'histoire de Sud Radio, avec Quentin Cabanis au montage, mais la star, c'est Philippe. Comme toujours, de toute façon, c'est toujours lui la star. Philippe Spanghero, on revient sur eh bien les produits dérivés autour de l'équipe de France. Évidemment, le maillot et la tête de gondole de ces produits dérivés autour des Bleus, puisque ce nouveau maillot pour la route en direction de la Coupe du Monde 2023 a été dévoilé. Il est toujours signé Le Coq Sportif, siglé Altrad sur le torse, et c'est un maillot bien qui a une véritable portée économique. Bien sûr, c'est un maillot qui est la tête de pont de l'image de cette équipe de France. On sait à quel point les enjeux aujourd'hui pour les grandes marques sportives du merchandising sont importants, puisque c'est une source de revenus très importante. Aujourd'hui, l'équipe de France en fait a fait le choix du Coq Sportif en 2017. C'était consécutif à un retrait quand même des grands acteurs, des grandes marques du sport mondial du rugby. Adidas n'avait pas fait d'efforts sur cet appel d'offres, Nike ne se positionnait pas. Donc le Coq Sportif, qui était en pleine renaissance, a pris le marché. Donc c'était intéressant à ce moment-là pour l'équipe de France. Là, on arrive sur une très grosse compétition avec un enjeu majeur pour la fédération en termes de revenus liés à la Coupe du Monde 2023. Donc il y a une question quand même qui va se poser, c'est la force de frappe du Coq Sportif en termes de moyens marketing pour aider justement à développer ce maillot du 15 de France et ses produits dérivés, puisque le Coq Sportif reste quand même un tout petit acteur à l'échelle du merchandising mondial et des grandes marques. Donc on verra comment ils vont s'en sortir. En tous les cas, ils sont servis, le Coq Sportif, par des résultats assez exceptionnels. On a bien sûr Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, comme tête de gondole. Donc c'est un enjeu très important, puisque on le rappelle, a priori les revenus liés à tout ce qui concerne la billetterie et la commercialisation de cette Coupe du Monde devraient avoisiner les 65-70 millions d'euros de bénéfices pour la fédération liés à la reversion du GIP directement. Ça, c'est déjà quasiment acquis, puisque tout est déjà commercialisé, mais il y a tout le gras qu'on peut appeler qui va arriver justement de tous ces revenus liés aux produits dérivés et notamment au maillot. Est-ce que ce maillot, d'abord, concentrons-nous sur le grand public, est-ce que ce maillot est toujours autant acheté qu'à l'époque Adidas ou à l'époque Nike, parce que Nike est un très très gros partenaire de l'équipe de France, notamment durant les années 2000, avec de très grands succès. Est-ce qu'aujourd'hui ce maillot est-il toujours aussi important économiquement pour la FFR, pour la vente dans les grandes surfaces, auprès des revendeurs tout simplement, pour les supporters? Alors c'est difficile à dire, puisque les chiffres sont quand même difficiles à trouver et à analyser. Bien sûr. En tous les cas, on peut analyser une chose simple, c'est que la vente de maillots est quand même conditionnée à la performance et à la santé sportive de l'équipe. Donc quand le Coq Sportif est arrivé en 2017, cette équipe de France, elle allait pas très bien. On vivait une période assez difficile et finalement le renouveau est arrivé un peu après. Donc cet engouement, on a un peu de mal à le mesurer. Une chose est sûre, c'est que en termes économiques, ça pèse encore pas assez lourd par rapport au budget d'une fédération comme celle de la Fédération française de rugby, qui est aux alentours de 110 millions d'euros. C'est assez faible. On ne peut pas comparer ça avec les grandes marques du sport mondial. Donc il y a quand même, clairement, on le disait, une étape à franchir, en se servant justement de cet engouement autour de 2023 et de cet engouement au-delà de l'événement autour de l'équipe, puisqu'il y a beaucoup d'attentes. On sait que cette équipe, elle peut prétendre au titre, et donc il va y avoir forcément une adhésion à cette équipe et à son maillot autour de cet événement. Donc encore une fois, il faudra que les acteurs soient au rendez-vous, et c'est autant à la fédération qu'au Coq Sportif de le porter d'un point de vue marketing. Sur les prix qui sont proposés, puisque ça a été communiqué cette semaine,
on est plutôt cohérent puisqu'on est dans des prix de marché avec des maillots réplicas qui seront commercialisés à 75 €. C'est le prix du marché, et à 150 € pour les maillots de match. Voilà, on est dans une réalité économique. En tous les cas, on peut être ambitieux en termes de vente. C'est assez difficile de poser des chiffres sur le papier, mais je pense qu'on peut dire que 100 000 maillots vendus, ce serait une très belle opération à la fois pour la fédération et pour son partenaire, le Coq Sportif. Ouais, donc si je t'ai bien compris, ça, il y a aussi un risque pour le Coq Sportif de revoir Adidas ou Nike revenir dans la danse en disant dis donc, ça gagne le 15 de France. Finalement, on serait pas contre équiper à nouveau cette meilleure équipe du monde. J'espère pouvoir dire ça dans quelques mois. Il va y avoir un risque, en effet, il va y avoir un risque puisque ces grands acteurs qui, je le disais, s'étaient retirés au moment où le Coq Sportif est arrivé, autour de 2015-2016. On voit qu'ils reviennent dans le rugby. Nike, avec beaucoup de succès avec le Stade Toulousain et des revenus merchandising très élevés. Nike est revenu aussi au Racing et à Toulon. Donc, on voit Adidas avec une stratégie un peu différente revenir dans des clubs aussi. On sent quand même un retour de l'attrait du rugby pour les grandes marques du sport mondial. Et c'est vrai que si elles viennent faire la bagarre sur les appels d'offres, le Coq Sportif risque d'avoir du mal à tenir le rythme et la concurrence opposée par ces très grandes marques. Ouais, tiens, question soufflée par Quentin Cavanis, fort intéressante. Quentin, vas-y. Ah bah du coup c'est plus soufflé si c'est dit. Ouais, en fait je trouve que tu mérites de pouvoir la dire. On voit que les Anglais vont avoir leur maillot là sur leur nom sur leur maillot. À quand les Français du coup? Et pourquoi? Bah oui. C'est toujours un débat. Moi, je suis pas très favorable au nom sur les maillots. Je trouve que ça dénature un peu. C'est peut-être intéressant pour les médias, pour le grand public, pour la télé. Mais moi, d'un point de vue vraiment, on va dire, esthétique, j'y ai jamais vu un grand intérêt. Alors, c'est un débat qu'on peut ouvrir, mais à quand en équipe de France, je sais pas. J'ai pas l'impression que le sujet soit arrivé sur la table. Et encore une fois, voilà, j'y vois pas un grand intérêt. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Julien, attends, t'imagines, t'as un gosse, il va acheter le maillot. Exactement. En fait. Non, mais même pas acheter. Tu joues tu joues avec ton nom derrière et parce que en fait à la mi-temps t'as un second maillot parce que si jamais t'as tout transpiré, tu veux peut-être un maillot sec, etc. Donc t'as deux maillots à la fin du match. Un que tu peux échanger si tu en as envie, un que tu gardes, ou si tu as fait 150 sélections, tu peux le donner à un gamin. Mais le gamin, il est content d'avoir le maillot, et en plus qu'il y a ton nom dans le dos, et ça représente quelque chose d'énorme. Mais en revanche, ce qui fait que c'est pas comme au foot, par exemple, qu'il y a les noms, et c'est le prix à chaque fin de match dans les clubs. Il faut le savoir, hein. À chaque fin de match, chaussettes, shorts et maillots sont remis au milieu, laverie, et puis tu as les mêmes maillots la fois d'après. Et si c'est pas toi qui joues, celui qui a la même taille que toi, il porte le maillot, enfin moi c'était le numéro 9, mais voilà, donc si tu mets ton nom, du coup il faut une paire de jeux de maillots qui coûte un budget, après ça peut être du flocage temporaire. Ouais, non, et puis là c'est l'équipe de France en plus, ils ont des maillots par match. En équipe de France, c'est différent. En équipe de France, c'est pas le cas, mais attention, on dit la même chose, c'est-à-dire que un gamin peut très bien se faire floquer Dupont au-dessus de son numéro 9 en boutique. Pour moi, il n'y a pas de lien de cause à effet. Je comprends votre vision de la chose, mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique, moi, le nom au-dessus du numéro, dans le rugby, ça s'est jamais vraiment installé. Dans le foot, il y a cette dimension économique, encore une fois, là on revient au merchandising maillot, mais qui n'est pas encore installée dans le rugby. Merci beaucoup Philippe, super éclairage donc autour de ce maillot de l'équipe de France.